Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire ce 23 avril 2019. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé, oui. Je suis Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, étant donné que tous les conseillers et le maire sont présents, je vous demanderai de renoncer à l'avis de convocation. Parce qu'on a des modifications à apporter à l'ordre du jour. Donc, je demanderai une proposition. S'il vous plaît, M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Oui. Et on va demander au directeur général de nous faire la lecture de l'ordre du jour et de faire les corrections à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les sujets à l'ordre du jour. 3.1, demande de M. Combe-Tremblay. 3.2, études hydrogéologiques étangs aérés pour le traitement des eaux usées. 3.3, frais annuels de l'Ordre des ingénieurs du Québec et frais de déplacement Jérôme Durocher, directeur des travaux publics. 3.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 19-362 concernant la réfection du centre communautaire de la petite école, ajout d'un monde personnes et déploiement d'une salle multifonctionnelle. 3.5, dépôt au programme RECIM dans le cadre des travaux de réfection du centre communautaire de la petite école. 3.6, adoption du règlement 19-352 plan d'urbanisme. 3.7, adoption du règlement 19-353 zonage. 3.8, adoption du règlement 19-354 construction. 3.9, adoption du règlement 19-355 lotissement. 3.10, adoption du règlement 19-356 permis et certificats. 3.11, adoption du règlement 19-357 dérogation mineure. 3.12, adoption du règlement 19-358 plan d'aménagement d'ensemble. 3.13, adoption du règlement 19-359 plan d'implantation et d'intégration architecturale. 3.14, adoption du règlement 19-360 usage conditionnel. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Dans les sujets 3.1, donc de la demande de M. Combe-Tremblay. Alors, M. le directeur général. Oui, alors on a une demande de M. Combe-Tremblay qui est propriétaire d'un terrain là dans le secteur du développement du Mont-Édouard. Donc, M. Tremblay veut vendre son terrain et selon là, l'offre d'achat là, qu'il a signée, donc il doit le proposer là, à la municipalité là, pour analyser si nous, dans le fond, on est d'accord avec cette vente-là. Donc, ce qu'on proposerait, c'est d'être d'accord avec la vente, cependant de mettre certaines conditions. Donc, on veut quand même que les conditions qui existaient lorsque M. Tremblay a signé son offre d'achat soient aussi portées là, au nouvel acquéreur de son terrain. Donc, on parle ici que le nouveau propriétaire s'engage à construire sur le terrain ci-avant un immeuble habitable au plus tard dans les 24 mois de la signature de la vente du terrain. Ensuite, que le terrassement sur la façade doit être terminé dans les 2 ans après le début des travaux. Ensuite, en cas de revente du fonds, donc autrement dit, en cas de revente du terrain, là, ils doivent communiquer et le proposer là, à la municipalité là, dans un premier temps. Et on est aussi venu signifier que la municipalité pourra racheter le terrain au prix de vente initial lors du développement domiciliaire. Par la suite, on vient dire que l'acheteur s'engage aussi irrévocablement à signer tout acte de servitude, cession en droit d'Hydro-Québec et Bell Canada. Et on a aussi rajouté une clause qui vient dire que la vente de ce terrain ne soit faite à aucun propriétaire adjacent pour éviter là, qu'on ait une situation où est-ce qu'un propriétaire qui détiendrait le terrain à côté voudrait acheter le terrain de monsieur et refaire un lotissement complet. Donc, on veut vraiment que sur chaque terrain, on ait une habitation qui se construise. Ça vous convient? Oui. Quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. 3.2, études hydrogéologiques, c'est pour les étangs aérés, le traitement des eaux usées. Alors, M. le directeur général. Oui, alors, c'est une demande là de SNC Lavalin. Donc, dans le fond, ce qui voudrait, c'est qu'on fasse une étude additionnelle au niveau de l'hydrogéologie. Ils sont préoccupés là par les quantités d'eau là qu'on peut retrouver au niveau du sol dans le coin des étangs. Ce qui se passe, c'est que en dessous de la terre, on a du roc et juste au-dessus du roc, on a une couche de glaise qui est
est quand même assez friable. Donc, ils veulent quand même s'assurer de regarder, en particulier avec la fonte des neiges, c'est quoi les quantités d'eau qu'on a et est-ce que ça pourrait causer là, un certain mouvement là, au niveau des bassins là, aérés. Donc, les bassins, les étangs aérés. Donc, dans ce cadre-là, on a magasiné un peu, là, on est allé voir 2 consultants et SNC Lavalin offre là, le service là, au niveau là, de l'hydrogéologie là, à leur bureau de Jonquière et ils nous proposaient un montant là, de 14 919,53 plus taxes là, pour effectuer l'étude et c'était là, dans le fond là, l'entrepreneur qui était le moins cher là, à cet égard-là. OK. Alors, juste peut-être, vous avez très bien indiqué les informations, mais ça ne remet pas en question le site. Ça pourrait amener des façons d'aménager les étangs pour pouvoir éviter qu'il y ait de l'écoulement d'eau sous les bassins. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. On parle, par exemple, là, peut-être effectuer une sorte de tranchée pour faciliter l'écoulement des eaux et empêcher là, que ça se retrouve là, au niveau là, du secteur des bassins. Voilà. Alors, 3.3, frais annuels de l'Ordre des ingénieurs du Québec et frais de déplacement. Alors, les 2 dossiers, c'est pour M. Jérôme Durocher, le directeur des travaux publics. Oui. Alors, dans un premier temps, on sait que notre directeur des travaux publics est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, relativement à son contrat de travail, là, on paye sa cotisation. On parle d'un montant de 580,29. Par la suite, on paie aussi là, les frais de déplacement au niveau de la municipalité là, que le directeur des travaux publics doit effectuer à même son propre véhicule. Donc, on parle là, du 1er janvier 2019 au 17 avril 2019. Donc, on parle d'à peu près 3 mois et demi. On parle d'un montant de 763,20. Quelqu'un proposé par Mme Chloé Bonnet, appuyé par M. Richard Perron. 3.4, avis de motion. Des dépôts du projet de règlement 19-362 concernant la réfection du centre communautaire La Petite École et l'ajout d'un mont de personnes et déploiement d'une salle multifonctionnelle. C'est le directeur général. Oui, alors, donc on fait un dépôt de projet de règlement et aussi un avis de motion. On sait qu'au niveau de La Petite École, là, on a fait la réfection des fenêtres. Ça, c'est allé dans un règlement parapluie. Maintenant, là, on parle vraiment de l'ajout du mont de personnes et on parle de la salle multifonctionnelle là, qu'on veut faire au sous-sol. À cet égard-là, on propose un règlement d'emprunt de 525 000. Ça ne veut pas dire que les coûts vont être de 525 000. Cependant, on veut quand même se donner une certaine marge de manœuvre, notamment là avec de la contingence à peu près 20%, pour que justement, si on a des imprévus ou s'il y a quoi que ce soit au niveau du projet, bien, que notre règlement d'emprunt soit en mesure de pouvoir capter l'ensemble là, des coûts là, qui vont être occasionnés là, dans le cadre de la réfection de la petite école. Ça va? Oui. On va voir au point suivant, là, qu'on va aller faire une demande pour obtenir une subvention. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnet. 3.5, c'est dépôt au programme RECIM dans le cadre justement des travaux de réfection du centre communautaire de Petite École. Oui, alors dans le fond, c'est pour nous autoriser à faire le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme RECIM. Donc c'est un programme avec le ministère des Affaires municipales qui permet justement là de subventionner là des travaux qu'on fait là, au niveau des édifices municipaux. On parle d'à peu près un pourcentage de 60%. Donc si par exemple on avoisine là, au niveau de 500 000 là, le total des coûts de travaux, donc 5 x 6, 30, donc on parlerait d'une subvention de 300 000 à peu près. Là. Et ça, ben, si on a cette subvention-là, ben, nécessairement, ça va être porté en diminution des paiements du règlement d'emprunt qu'on vient de parler. Généralement, ce genre de subvention est versé sur 10 ans, puis des fois même plus. Donc, évidemment, le règlement d'emprunt qu'on vient d'adopter viendrait en diminution, comme l'a mentionné M. le directeur général. Je le propose. Proposé par M. Lissette Gagné, puis par Mme Chloé Bonnet.
De 3.6 à 3.14, ce sont des règlements qu'on doit adopter. On a adopté les avis de motion la semaine dernière. Alors, ce soir, on adopte les projets de règlement, en fait, les règlements. Donc, je vais laisser le soin au directeur général de 3.7, c'est le règlement 19-353. Ça concerne le... excusez, j'ai sauté le 19-352, qui est le plan d'urbanisme. Oui. Donc, juste une petite correction, là, Annick me faisait un petit propos. C'est que dans notre dépôt de projet de règlement 19-362, comme c'est un avis de motion, c'est une personne qui doit le proposer et non pas deux. C'est M. Perron qui a proposé, c'est que je vais enlever Chloé. C'est beau, excusez-moi. Parfait. Non, j'avais pas porté attention non plus, c'est vrai. Oui. Donc, au niveau de l'adoption du règlement 19-352, le plan d'urbanisme, donc, comme M. le maire le disait, on a passé les avis de motion. Donc, depuis lundi, la semaine passée, on travaille avec les deux règlements là, en parallèle là, pour l'ensemble de nos règlements d'urbanisme. Dans le fond, un coup qu'on va avoir adopté les règlements, maintenant, nous, ce qu'on va être appelé à faire, c'est une demande... je dirais une sorte de comment j'appellerais ça, une sorte d'avis public pour inviter la population à se prononcer s'ils veulent que la Commission municipale du Québec se prononce sur la conformité entre notre plan d'urbanisme et l'ensemble de nos règlements d'urbanisme. Donc, vous allez voir là, ces avis-là, là, on prévoit là, les communiquer directement dans l'entre nous. Et donc, s'il y a 5 demandes qui sont faites à la Commission municipale du Québec, ben là, eux vont se pencher, ils vont regarder la concordance. Sinon, ça va simplement être là, la MRC là, qui va faire le travail en conséquence. Et par la suite, on va aussi passer des avis publics là, qui touchent les processus référendaires, notamment au niveau du lotissement et du règlement de zonage. Donc, les gens qui sont habiles à voter pourront venir signer le registre s'ils demandent à ce que ces deux règlements-là fassent l'objet d'un référendum au niveau de la municipalité. Donc, c'était comme un petit peu un wrap-up, là, mais ça va toucher pas mal l'ensemble des règlements. C'est ça. Donc, l'adoption du règlement 19-352, le plan d'urbanisme. Donc, on n'a pas de modification relativement au projet de règlement qui avait été déposé. Proposition, M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Le 3.7, c'est le règlement 19-353. Ça concerne le zonage. Et on n'a pas encore de modification non plus avec le projet de règlement qui a été déposé. Gagné, appuyé par M. Richard Perron, accepté à l'unanimité. 3.8, règlement 19-354 concernant la construction. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 3.9, c'est le règlement 19-355 concernant le lotissement. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 3.10, adoption du règlement 19-356, permis et certificats. Je propose. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 3.11, adoption du règlement 19-357, dérogation mineure. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé, oui. Oui, ça peut être appuyé. M. Richard Perron. Juste pour vous dire, au niveau des dérogations mineures, c'est le seul règlement qui n'a pas à être soumis à la CMQ et qui n'a pas non plus à être soumis là, à un certificat de délivrance au niveau de la MRC. Donc, à partir d'aujourd'hui, le règlement de dérogation mineure 19-357 est effectif et en vigueur. Okay. Bonne information. 3.12, règlement 19-358, le plan d'aménagement d'ensemble. M. Nicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 3.13, adoption du règlement 19-359, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 3.14, adoption du règlement 19-360, usage conditionnel. Je vais le proposer. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Yvan Côté. On se base. Non, c'est pas grave. Période de questions. Il n'y a pas de public. Est-ce qu'il y a des questions? J'en avais une, mais la question n'a pas rapport avec les items. Là, On ne peut y répondre à l'heure du jour. Je vais garder la question puis peut-être lui répondre là, à la prochaine séance. Tout à fait. Du 5 mai. Alors, quelqu'un propose la fermeture de la séance? M. Éric Thibault, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Okay.